Bonsoir et bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Je souhaite nous exhorter par la grâce de Dieu. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il une instruction? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia, alléluia. Et puis on peut prendre un autre passage qui me vient à cœur là. Je ne l'avais pas préparé forcément. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun de vous rende service aux autres selon le don qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les paroles de Dieu. Si quelqu'un administre, qu'il administre comme par la puissance que Dieu lui communique, ou bien que Dieu lui a communiqué, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Donc, mes frères bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec l'Assemblée, et nous avons ces exhortations de ces deux colonnes de l'Église, notre bien-aimé Paul, notre bien-aimé Pierre, nous fait comprendre que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, nous font comprendre que quand l'Église s'assemble, chacun doit en fait apporter sa part selon la mesure qu'il a reçue de Christ en fait. Et tous les enfants de Dieu ont reçu forcément quelque chose. Si tu es un enfant du Seigneur, tu as reçu l'Esprit de Dieu, le don céleste, la puissance d'en haut demeure en toi. Et l'Écriture dit que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que celui qui parle comme annonçant les paroles du Seigneur. Celui qui administre, qui préside, le fasse justement avec la puissance que Dieu lui communique. Donc ça dit que quand on se réunit, si tu sais que tu as le don de présider, de diriger, tu dois désirer que le Seigneur te remplisse de sa puissance. Afin que tu diriges toutes choses par la puissance de Dieu. Tu as le don d'enseigner, pareil. Que le Seigneur te communique la puissance pour enseigner. Tu as le don de chanter, tu as le don de jouer, le don de... Il y a tellement de dons dans le Seigneur. Personne n'est privé de dons. Même quand on n'a pas un don particulier, on a le don du Saint-Esprit. Donc on est capable par l'Esprit de pouvoir recevoir quelque chose pour l'édification. Donc ce n'est pas normal que quand on se réunit, on compte sur une seule personne ou sur deux personnes. Ça, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. On doit se repentir à cette manière de faire. L'Église est glorieuse. L'Église a reçu la diversité des dons. Christ a répandu sa grâce au-dedans de chacun de nous selon sa mesure et selon sa bonté, sa bienveillance. Il a préparé des œuvres d'avance afin que chacun d'entre nous puisse les pratiquer pour sa gloire, comme notre frère bien-aimé Pierre l'a dit. Voilà, que toute chose soit faite en Dieu. Voilà, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Donc c'est vraiment pour la gloire de Christ, la gloire de Dieu, la gloire du Père qu'on doit être capable de pouvoir se tenir dans de bonnes dispositions afin de pouvoir apporter quelque chose qui contribue à l'édification du corps, à la croissance du corps de Christ, à l'édification du corps de Christ. Donc quand on vient comme des assistants, on se dit qu'on vient seulement on va recevoir. Ça, c'est pas de Dieu. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc quand on vient en assemblée, quand on vient se rassembler, quand on vient contribuer à la communion fraternelle, on doit se rassurer qu'on a communié avec le Seigneur, qu'on était dans l'intimité avec le bien-aimé, qu'on était rempli de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé, de notre amoureux. Donc c'est le Seigneur qui va te donner une portion à donner aussi à l'Église. Tu vas nous partager ce que Jésus te donne. C'est ça en fait. Donc chacun de nous, c'est notre responsabilité de communier avec le Seigneur, de communier avec le Seigneur au moins de la prière, au moins de la méditation de la parole. Voilà, dans la communion, dans les cantiques, dans les chants, la louange. On n'attend pas louer Dieu en assemblée, on n'attend pas lire la parole en assemblée, on n'attend pas écouter la parole en assemblée. On écoute la parole à la maison, on lit à la maison, on prie à la maison, on chante les cantiques à la maison et le Seigneur nous remplit, le Seigneur nous booste, le Seigneur nous donne des choses afin que lorsque nous sommes en communion avec les frères et sœurs, nous puissions aussi partager la grâce que le Seigneur nous a donnée comme des bons gestionnaires de ces diverses grâces. Donc, bien aimé, aspirez aux dons spirituels, aspirez à être rempli de Dieu, aspirez à recevoir quelque chose de Dieu, que personne ne vienne pour compter sur un individu. C'est Jésus-Christ notre conducteur, c'est Jésus-Christ notre leader. Nous, on est là, comme chacun a reçu sa grâce. Si quelqu'un a reçu la grâce de diriger, comme notre bien-aimé frère Aymar, il dirige, il administre selon la grâce que le Seigneur lui a accordée. Si j'ai reçu la grâce d'apporter la parole, je m'efforce aussi par la grâce que le Seigneur m'a accordée de pouvoir apporter la parole. Voilà. Donc on peut aspirer à toutes sortes de dons dans le Seigneur, que ce soit le don d'interpréter les langues, le don de parler en diverses langues, que ce soit le don de prophétie, que ce soit le don des miracles, le don des paroles de sagesse, le don de paroles des connaissances, paroles de connaissance, le don des guérisons, voilà, le don de foi. Il y a
tellement de dons dans le Seigneur, le don de recevoir des cantiques, d'interpréter les cantiques. Il y a tellement de dons dans le Seigneur. Les bien-aimés, ne soyons pas passifs, soyons actifs, soyons des gens qui contribuent à la communion et à l'édification du corps de Christ. Nous tous, on s'édifie mutuellement dans le Seigneur. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je voulais déjà, en fait, nous amener à comprendre qu'on n'est pas comme au temps de Moïse où il n'y a que les leaders, il n'y a que Moïse et puis les 12 qui avaient reçu l'Esprit. Non. Pardon, Moïse et puis les 70 anciens qui avaient reçu l'Esprit. Non. Il n'en est pas ainsi ici avec nous. Avec nous, nous tous, si on est membres du corps de Christ, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit, afin que nous contribuions, nous formons un seul corps et que nous puissions mutuellement, comme les membres s'édifient mutuellement, nous puissions aussi, étant membres d'un seul corps, nous édifier mutuellement. Voilà, c'est la main qui donne la nourriture au corps, mais c'est les pieds qui font déplacer le corps. C'est le cœur qui pompe le sang dans le corps. Vous voyez, c'est les veines qui font acheminer le sang dans les organes. Vous voyez, donc chaque membre doit jouer son rôle pour que le corps soit édifié et soit en bonne santé. Alléluia. Donc je nous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ que chacun veille à la communion, à sa communion, son intimité avec Christ, afin d'être un organe fonctionnel, un organe qui contribue à l'édification du corps, et non un organe en fait qui vient mettre le poids, qui vient rendre en défaillance le corps. Non, les bien-aimés, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Mais selon la mesure de la grâce que Christ nous a faite, selon sa bonté, sa miséricorde, sa bienveillance envers nous. Alléluia. Oh bien-aimés, saisissons-nous de sa grâce. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, car nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, nous constituons tous son épouse, sa bien-aimée, nous aime. Alléluia. Il nous donnera toutes choses. S'il s'est donné lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Alléluia. Pour sa gloire. Maintenant, approchons-nous du Seigneur, saisissons la grâce de Dieu, changeons de manière de faire, soyons revêtus de l'amour de Christ, de la passion pour Christ et contribuons à l'édification de l'Église. Que la grâce du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde, sa bienveillance soit avec chacun d'entre nous, son amour éternellement par l'Esprit de gloire, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire du Père, notre Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.